Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui pourra intéresser beaucoup de personnes, je pense, je suppose. Je pense que ça pourrait aider énormément qui suit. On connaît tous ce moment de rage. Votre casque ou votre souris Bluetooth qui se déconnecte sans arrêt alors que vous êtes en pleine partie. Et vous êtes à ça de tout balancer par la fenêtre. Ou alors, vous essayez de connecter votre nouvel appareil, mais votre PC fait de la sourde oreille et refuse de le voir. Ah, la technologie est censée nous simplifier la vie, mais qui devient parfois notre pire ennemi. Si c'est frustrant, cette frustrance plutôt vous parle, vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous parle guider pas à pas pour pulvériser ce bug. Une bonne fois pour toutes. On va tout passer en revue ensemble des solutions les plus simples aux manipulations un peu plus techniques. L'objectif, que vous retrouviez enfin à une connexion Bluetooth stable et fiable. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Avant de plonger la première dans les réglages de Windows, commençons par la base. Parfois, les solutions est tellement simple qu'on passe complètement à côté. Cette première partie est dédiée aux vérifications qui peuvent régler les problèmes en moins d'une minute chrono. Ça peut sembler bête, mais un clic malencontreux est si vite arrivé. Sur Windows 10 et 11, le plus simple, c'est de jeter un coup d'œil au centre de notification. Cliquez en bas à droite à côté de l'heure. Cliquez sur l'icône de réseau en bas à droite dans la barre des tâches. Un petit panneau va s'ouvrir. Là, vérifiez que le casque Bluetooth est bien en couleur, souvent bleu. Si elle est grisée, c'est qu'il est éteint. Petit clic dessus et le tour est joué. Sinon, passez par les paramètres du menu, puis paramètres et Bluetooth. Et apparaît tout en haut, vous avez un gros interrupteur pour le Bluetooth. Assurez-vous qu'il est bien plus actif. Je vais vous faire voir en démo sur mon PC. Voyez, regardez, vous êtes arrivé ici. Pareil, vous recherchez par exemple le Bluetooth. Et vous voyez, là, il est désactivé. Il suffit de cliquer ici et il est activé. Tout simplement. Ça peut être juste ça qui est bloqué. Vous l'avez aussi dans la barre d'état, ici. Cliquez ici, bon là c'est la date. On va basculer sur l'écran. Mais normalement, ici, vous verrez apparaître automatiquement la fonction Bluetooth, comme vous pouvez voir sur l'image du slide que je vous ai balancé juste auparavant. Vous voyez, ça c'est là. Normalement, vous devrez voir cette fonction. Si ça c'est éteint, c'est fait le même effet si vous étiez sur le PC lui-même, sur les paramètres de Windows. Vous avez aussi le mode avion. C'est l'interruption générale de toutes les ondes. Son seul but est de tout couper. Wi-Fi, 4G et bien sûr le Bluetooth. Si vous l'avez activé par erreur, par accident, ne cherchez pas plus loin. Pour le vérifier, on retourne donc dans le centre de notification, juste à côté du bouton Bluetooth, la case mode avion doit être grise. Si elle est bleue, vous cliquez dessus pour le désactiver. Et vos soucis de connexion pourraient bien s'envoler avec lui. Troisième solution. Mais je vous ai déjà deux solutions qui peuvent très bien résoudre déjà une grosse partie. Troisième solution. Avez-vous essayé de redémarrer? C'est le plus grand cliché de l'informatique. Mais s'il est aussi célèbre, c'est qu'il y a une bonne raison. Un simple redémarrage pour corriger un nombre incroyable de petits bugs logiciels qui viennent perturber le Bluetooth. Alors, avant de paniquer, faites un vrai redémarrage. Pas juste une mise en veille. Allez dans le menu démarrer, cliquez sur l'icône d'alimentation et choisissez redémarrer. Dans le doute, comme je dis toujours, on reboot. Laissez la machine s'éteindre et se relancer tranquillement. Une fois de retour sur le bureau, testez votre nouvel appareil. Si ça ne marche toujours pas inquiétez-vous, on a encore plein de tours dans notre sac. Si le premier vérification n'a rien donné, il est temps de faire appel au dépanneur intégré de Windows. C'est un petit outil conçu spécialement pour trouver et réparer les problèmes les plus courants. Et il est souvent plus efficace que l'on le pense. Ce qui nous permet jusqu'à l'étape numéro 4. Donc, on va aller sur Windows 11, Windows 10 ou Windows 11, c'est pas
peu importe, Windows a un assistant qui va scanner votre système pour débusquer les erreurs de configuration liées au Bluetooth. Pour lancer, c'est tout simple. Vous avez un panneau de configuration. Soit vous faites système ou périphérique, pareil. Mais si vous recherchez directement résolution des problèmes, résolution des problèmes, choisissez le premier. Et vous cliquez après sur Windows 10. Vous cliquez sur utilitaire supplémentaire de résolution de problème. Et il va sortir toutes les résolutions qui peuvent faire. Donc, autre problème, vous cherchez la ligne Bluetooth. Vous cliquez dessus. Vous étiquetez l'utilitaire de résolution des problèmes. Ça vous ouvre cette petite fenêtre-là qui va rechercher s'il y a un problème, va activer, etc. Si malgré tout, bon là il a corrigé parce que j'ai rien, mais si malgré tout il ne trouvait pas, à ce moment-là, ok, on va entrer maintenant dans la partie un peu plus technique. Mais c'est souvent là que se cache la vraie solution. La majorité des problèmes Bluetooth qui persistent viennent des pilotes. Ce sont ces mini-logiciels qui font les liens entre votre matériel et Windows. Si le pilote est corrompu, trop vieux ou mal installé, c'est la panne assurée. Directement, normalement, il résoudre, mais il peut ne pas le résoudre. Donc tout ce qu'on va faire, on va entrer directement dans le vif du sujet, entrant dans les problèmes. Donc, ce qu'on a fait sur l'étape 4, ça n'a pas marché. On a fait l'étape 1, 2, 3, 4, les 4 solutions, ça ne marche pas. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est de désinstaller les pilotes pour forcer Windows à en remettre un tout neuf. Pour ça, vous allez dans le gestionnaire de périphériques, faire un clic droit sur le menu démarrer et choisissez gestionnaire de périphériques. Vous pouvez aussi faire le raccourci clavier Windows X. Le gestionnaire de périphériques, que voici. Donc, une fois dedans, vous allez rechercher donc la catégorie Bluetooth. Là voilà. Et cliquez sur la flèche pour voir ce qu'il y a dedans. Vous verrez dans votre adaptateur Bluetooth, son nom peut contenir par exemple Intel, Real ou Wireless Bluetooth. Regardez si on ouvre, regardez. Intel Bluetooth, Wireless Bluetooth, etc. Faites un clic droit dessus et sélectionnez désinstaller l'appareil. Comme ça, faire désinstaller l'appareil. Alors, on vous demande. Ouais, donc la fenêtre s'ouvre. Hein. Si vous voyez une case, tentez de supprimer le pilote pour ce périphérique. Moi, je vous le déconseille. Si vous voulez le valider, le cocher. Mais la seule chose qui se passe, c'est que quand vous faites installer un programme, un pilote, Windows a tendance à l'enregistrer dans un fichier à part, qui s'appelle un sous-dossier dans le dossier Windows, qui s'appelle Drive. Si vous le supprimez là, il risque de ne pas réinstaller Windows, de ne pas réinstaller le pilote en question. Donc laissez-le cocher, décocher plutôt, laissez-le décocher et vous faites désinstaller. Donc maintenant que l'étape est terminée, c'est une étape comme importante, dès que vous avez cliqué sur désinstaller, moi je ne vais pas le faire, mais vous le désinstallez, vous cliquez dessus, vous allez redémarrer le PC, et pendant qu'il redémarre, Windows va voir qu'il manque un pilote, et va automatiquement en réinstaller une version propre. Comme une remise à zéro de votre Bluetooth. Et réessayez, et si ça ne marche toujours pas, on va taper. On va aller directement dans l'étape 6 plutôt. Et là, on va encore un peu plus, là on va de plus en plus dans les problèmes techniques. On va chercher le pilote à la source. Donc on va chercher le pilote exact. Parfois les pilotes de Windows s'installent tout seul. Il n'est pas la plus récente. Ça peut arriver. Surtout après une grosse mise à jour dans ce cas-là. Le mieux, c'est d'aller chercher soi-même. Donc, si vous connaissez, grâce au gestionnaire de périphérique qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le nom du pilote du programme. Sauf si vous l'avez la documentation sur votre carte Bluetooth que vous avez acheté. Carte ou clé Bluetooth, pareil. À ce moment-là, identifiez la marque de votre PC, donc Dell, HP par exemple, si c'est un PC portable, ou votre carte mère, si vous l'avez monté vous-même. Allez sur le site officiel, je vais dire officiel du fabricant, dans la section support ou téléchargement, plus souvent c'est support, hein, et cherchez le modèle exact de votre ordinateur et trouvez la dernière pilote Bluetooth. Votre ordinateur, la carte Bluetooth, etc. On va chercher le pilote. Téléchargez le fichier, idéalement désinstaller l'ancien pilote, hein, comme on l'a vu juste auparavant. Ensuite, lancez le fichier que vous venez de télécharger et suivez les instructions. Un redémarrage sera sûrement nécessaire avec une méthode
Avec cette méthode, vous êtes sûr d'avoir la version la plus optimisée pour votre machine. Et si malgré tout, ça ne marche pas, c'est vraiment que là, vous n'avez vraiment pas de chance, vous êtes un chat noir, désolé de vous dire ça. À ce moment-là, il y a la dernière solution, on appelle ça, la dernière chance. C'est parfois les pilotes de Windows, hein, comme je dis. Donc, ça ne veut pas s'installer, hein, malgré tout. Donc, vraiment la solution de dernière chance, c'est relancer le service de prise en charge de Bluetooth. Pour fonctionner, Windows s'appuie sur des services et des programmes qui tournent en permanence en arrière-plan. Le Bluetooth a son propre service. Et s'il est planté, plus rien ne marche. Mais si vous avez fait tout ce qu'auparavant, malgré tout, pour le vérifier, appuyez sur la touche Windows R et dans la petite fenêtre qui s'ouvre, donc qu'on va faire, je vais le faire devant vous, Windows R, vous faites apparaître cette fenêtre-là, vous faites Windows R, ça fait apparaître cette fenêtre-là, il va marquer Service MSC. Et cliquez sur OK. Alors, service avec un S. Autant pour moi, ça vous ouvre cette fenêtre-là. Là, c'est tous les services qui sont sur votre ordinateur. Donc, à clic droite, et puis, il faut rechercher donc la ligne service prise en charge Bluetooth. On va chercher. Prenez votre temps, hein, bien sûr. Pas sur l'audio, mais service prise en charge. Voilà. Voilà, juste au-dessus. Là, comme vous pouvez voir, on va ouvrir là, il y a encore des exécutions. Plutôt. Donc, vous êtes dessus, faites un clic droit dessus et choisissez clic droit et rechercher et vous faites redémarrer le PC, redémarrer. Si c'est grisé, bien sûr, cliquez sur démarrer. Donc, choisir démarrer. Et si c'est grisé, donc cliquez sur. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de relire mes notes au passage. Donc, là, vous voyez, vous êtes dessus, vous voyez, c'est grisé, c'est en mode arrêt. Arrêtez, vous faites redémarrer. Après, c'est en cours, vous faites redémarrer. Sinon, vous faites, si c'est arrêté, par exemple, voilà, je vais faire arrêter exprès. Là, oui, c'est comme ça. Ce que vous faites clic droit, démarrer. Automatiquement, ensuite, refaire un clic droit et propriété. Et dès que c'est fini, vous faites un clic droit, propriété. Et là, vous recherchez le type de démarrage est bien. Ici, vous assurez, bien sûr, vous assurez que le type de démarrage est bien en mode automatique, mais pas en mode manuel, comme vous pouvez le voir. Ouais. Mettre en mode automatique. Ça force le service à se lancer à chaque démarrage du PC. Et cliquez sur appliquer et OK. Vous voyez, il y a certains, on peut voir, il y a d'autres services. Et si malgré tout, c'est vraiment la dernière chance, hein, et si malgré tout, ça veut toujours pas fonctionner, hein, et ça pourrait être le matériel lui-même qui déconne. Donc, comme je vous dis, si vous avez essayé tout et que rien ne fonctionne, il faut se rendre compte, évidence, et si c'était la puce Bluetooth elle-même qui est morte. Ça peut arriver. Une puce Bluetooth qui est sur le PC portable. Enfin, ça peut être la clé Bluetooth que vous avez qui est morte. La carte Bluetooth que vous avez insérée dans votre PC fixe. Le test le plus simple et la moins chère, c'est d'utiliser un petit onglet, un dongle. Vous utilisez un petit, si vous avez la possibilité d'avoir un Bluetooth, ça coûte un peu une dizaine d'euros. Ça se branche sur un port USB et ça remplace complètement Bluetooth intégré de votre PC. Si en branchant ce dongle, c'est une petite clé USB, hein, tout fonctionne comme par magie, alors vous avez le coupable. C'est bien votre carte interne qui est défectueuse. C'est une installation de rechange pas cher et efficace. Et n'oubliez pas les fondamentaux. Vérifiez que votre casque ou votre souris a encore de la batterie. Ça peut arriver que Bluetooth fonctionne, mais que vous n'avez plus de batterie sur votre casque ou votre souris. Vous avez des souris Bluetooth, vous avez les claviers Bluetooth. Donc, vérifiez quand même si c'est bien chargé. Il ne soit pas trop loin du PC aussi. Parfois, les interférences avec des clés USB 3 branchées juste à côté peuvent aussi perturber le signal. Là, je vous ai solutionné et je vous donne 8 solutions pour résoudre votre problème. Et voilà, on a fait le tour du bon paquet de solutions, de plus simple au plus compliqué, donc au plus pointu. J'espère vraiment que l'une d'elles vous a permis de dire adieu à vos galères de Bluetooth. Si cette vidéo vous a aidé, la meilleure façon de me remercier, c'est de me laisser un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à être vue par d'autres personnes qui, comme vous, sont au bord de la crise de nerfs. Prenez aussi, et si vous le souhaitez, faites un don à la chaîne en cliquant sur le bouton merci. Et si le problème persiste, ou si vous avez trouvé une autre solution miracle,
Partagez-la dans les commentaires. Votre expérience peut sauver la journée de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on avance en s'entraidant. Il peut y avoir des choses que je ne vais pas nommer dans les 8 problèmes que je vous ai, les 8 solutions que je vous ai données. Donc, partagez. Au contraire, ça fera vivre la communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et d'activer la cloche pour ne rien rater, aucune astuce et autres dépannages à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tuto. Et bien sûr, de votre fête de fin d'année. Merci, au revoir.